Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement dans votre canapé, prenez votre petite boisson préférée parce qu'on va passer un petit moment ensemble bien sympathique à discuter des cartes. Pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo dans laquelle j'explique comment commencer la collection de cartes, je vous invite à la regarder avant celle-ci pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre ce que je vais raconter ici. Vous aurez toutes les bases à savoir en termes de vocabulaire pour ne pas être perdu. Aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler bien évidemment des cartes, tout simplement, et qu'est-ce qu'on peut trouver comme type de cartes dans les box. Ça, c'est relativement important, les designs, leur nom, leur valeur, etc., etc. On va rentrer un petit peu plus en profondeur dans ce domaine-là qui est passionnant. D'ailleurs, je tenais à vous remercier pour tous les retours que j'ai eu sur la vidéo comment commencer une collection de cartes. Franchement, ça me fait trop plaisir. J'ai reçu pas mal de petits messages, des petits commentaires, beaucoup de pouces bleus sur la vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir et c'est ce qui m'a motivé à refaire ce genre de format. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Bien entendu, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et à lâcher un petit pouce bleu, ça m'aide, comme je vous dis, énormément pour continuer ce genre de concept. Alors, j'ai décidé de nommer cet épisode « Il y a quoi dans les box ?» Tout simplement parce qu'il y a énormément de types de cartes différentes et je me suis dit ce serait cool de les détailler un petit peu, d'aller un petit peu plus en profondeur dans le sujet pour que ce soit plus clair pour vous. Il y a un premier petit réflexe à avoir avant d'acheter une box, vous pouvez le faire après mais je trouve ça un petit peu moins logique, vous allez comprendre pourquoi, c'est d'aller sur le site Beckett, je vous mets tout le lien ici et en description pour que vous puissiez cliquer dessus et aller le voir. Ce site va en fait référencer toutes les checklists de chaque box. Par exemple, vous voulez acheter une box Premium Stock, vous allez sur Beckett, vous tapez Checklist Premium Stock 2023-2024 et ça va vous sortir toute la liste de cartes que vous pouvez avoir dans les box. Qui sont les joueurs qui ont signé des autographes sur les cartes, quel type de cartes vous pouvez avoir, le nom des inserts, des bases, des parallèles, quels joueurs vous pouvez trouver dans les boîtes, etc., etc. Donc voilà, c'est un super site qui va recenser toutes les cartes d'une box. Ça va vous permettre de savoir avant de l'acheter si ça vous intéresse, si les joueurs qui sont dedans vous parlent, etc., etc. Donc c'est très intéressant d'aller checker sur le site Beckett. Bon, on va commencer par les bases. Comment se compose une carte? Je vous mettrai un petit exemple ici. Elle se compose d'une photo sur la face avant, une photo du joueur, du nom de l'équipe dans laquelle il joue, le logo de l'équipe généralement, le logo RC, donc pour Rookie Card, s'il s'agit donc d'un rookie, donc d'un joueur qui effectue sa première saison en professionnel, et au dos de la carte, ça peut varier, mais généralement, des informations sur le joueur, sur sa carrière, une petite anecdote par rapport à un match, et en plus de ça, un numéro. Chaque carte a un numéro, c'est son numéro dans la collection. Donc ça peut aller, je sais pas, de 1 à 300 par exemple. On commence tout de suite donc avec les cartes de base. Les cartes de base, qu'est-ce que c'est? Ce sont les cartes qui composent naturellement la collection principale de la box. Généralement, il y a entre 200 et 300 cartes de base par collection. Donc ce sont les cartes que vous aurez naturellement en plus grand nombre dans les box. Les cartes de base vont toujours avoir les mêmes couleurs. Généralement, elles vont être, je sais pas, blanches ou bleues. En vrai, ça dépend des collections. Par exemple, la collection Select, les cartes de base sont bleues, mais pour les Oops, par exemple, les cartes sont blanches. Ce sont des cartes qui n'ont pas une valeur particulière parce que ce sont les cartes les plus classiques et les plus faciles à avoir. Ensuite, on arrive sur les inserts. Donc les inserts, ce sont des cartes au design différent des cartes de base, donc généralement avec des photos différentes et tout un design autour différent. Il y a généralement plusieurs types d'inserts dans chaque collection. Je prends l'exemple des Premium Stock. En insert, vous allez avoir les Anti-Gravity, les City Edition, les Chiche. Mes préférées, celles-ci elles sont incroyablement belles, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc voilà, il y a plusieurs types d'inserts dans une collection et du coup ça vous permet après de savoir si vous préférez tel insert ou tel insert, vous dites écoutez je vais collectionner que celle-ci ou je vais collectionner que celle-ci parce que c'est celle que je trouve les plus belles. Il y en a déjà beaucoup moins que les cartes de base. Comme je vous ai dit, les cartes de base par exemple dans les Premium Stock il y a 300 cartes de base. Mais par exemple si on prend l'insert Anti-Gravity, il y en a que 20 à collectionner. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus facile de compléter la collection, on va dire, même si elles sont un petit peu plus dures à trouver, un petit peu plus rares, parce que forcément, elles sont en bien moins grand nombre dans les paquets. Honnêtement, je juge quand même pas mal une collection en fonction des inserts qu'on peut y trouver dedans. Si je trouve les inserts magnifiques, ça va beaucoup plus m'inciter à acheter des box pour aller choper ces petites inserts là que si je trouve que les inserts elles puent la merde. Petite parenthèse avant de passer sur les parallèles, j'aimerais revenir sur le terme prisme qu'on entend souvent dans le hobby et qui peut paraître un petit peu flou. Donc prisme, P-R-I-Z-M, donc il me semble que c'est un terme exclusivement utilisé par Panini
pour définir des cartes avec un côté un petit peu holographique, métallisé. Je vous mets deux petites différences là en vidéo, vous allez capter une carte de base normale et une carte de base prisme. Vous allez voir que la prisme elle a des petits reflets un peu arc-en-ciel super jolis, donc ça donne un petit peu plus de valeur à la carte, bien entendu. Quand c'est une prisme, vous allez avoir la petite inscription au dos de la carte pour vous dire « Eh bonhomme, celle-ci c'est une prisme, c'est pas une carte de base random, t'as compris ?» Donc voilà, donc quand vous chopez une carte prisme, c'est toujours un petit peu plus intéressant qu'une carte qui ne l'est pas finalement. Ensuite on arrive sur un terme relativement important dans le hobby, il s'agit des parallèles. Les couleurs indiquent généralement un niveau de rareté. Les bases, les inserts, toutes ces cartes ont des versions parallèles. Par exemple, cette carte, donc Premium Stock, c'est une carte de base blue parallèle. C'est-à-dire qu'elle a le design de la carte de base, elle a le même design, mais elle a une couleur différente, donc pour le coup qui est bleue. Ici, vous voyez qu'on a une insert classique et juste à côté, sa version parallèle, donc avec des couleurs différentes. Plus ça va, plus il y a des niveaux de parallèles différents. Pour les Premium Stock, il y a plus de 40 versions de parallèles différentes. Quand vous allez sur le Beckett pour voir la liste des parallèles que vous voudriez avoir, c'est l'enfer. Il n'y a que des noms différents à coucher dehors, on ne sait pas à quoi ça correspond. Swirl Blue Prism, Green Shock Prism, Elephant Prism, Tiger Prism, Zebra Prism. Il y a 200 noms différents, on n'arrive jamais à savoir lesquels c'est. Donc il faut à chaque fois aller regarder sur internet à quoi ça correspond. C'est un peu un cauchemar. Mais par contre, quand vous avez toute la collecte, là c'est très joli. Et bien entendu, il y en a des beaucoup plus difficiles à avoir que d'autres parce que par exemple, je vous dis un exemple au hasard, mais les Elephant, ça va être un effet qui sera beaucoup plus rare à trouver, qui sera peut-être que dans les hobby box. Les Green Shock Prism, elles seront peut-être que dans les Mega Box. Donc ça veut dire que ça vous oblige à acheter des formats de box différents. Donc on peut vite s'y perdre. Si vous souhaitez faire un rainbow, donc un arc-en-ciel d'un joueur en particulier avec toutes les versions parallèles de sa carte, donc toutes les couleurs différentes, je vous invite à acheter des cartes à l'unité parce que sinon vous n'allez jamais vous en sortir. Petit détail, lorsque votre couleur de parallèle match avec la couleur du maillot du joueur qu'il y a dessus, on appelle ça un color match. Et ça, c'est encore plus stylé. Admettons, vous avez une carte de Luka Doncic avec son maillot bleu de Dallas. Bientôt plus d'actu, vous m'excuserez, mais j'ai pris ça en exemple parce que c'est le joueur qui m'est venu en tête, voilà. Vous avez un maillot de Dallas bleu et que vous avez la carte parallèle, donc avec le contour bleu, bah c'est encore plus stylé parce qu'il y a une harmonie de couleurs qui est assez recherchée par les collectionneurs. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bien entendu, il y a des parallèles qui sont bien plus difficiles à trouver car elles sont imprimées en plus petite quantité. On passe ensuite aux cartes numérotées et là ça devient très intéressant. Je sais pas si vous vous souvenez, mais au début je vous ai dit que chaque carte avait un numéro. C'est différent des cartes numérotées. Chaque carte, peu importe les cartes, auront un numéro, mais c'est pour dire quel numéro c'est dans la collection. Par exemple, cet Anthony Edwards là, c'est la numéro 12 de la collection. Victor Wembanyama, c'est la numéro 13. C'est, admettons, si vous voulez les ranger dans un classeur, vous pouvez les ranger en fonction de ces numéros-là. Les cartes numérotées, généralement des parallèles ou des inserts, ce sont des cartes imprimées dans des quantités limitées. Vous pouvez avoir des cartes numérotées sur 299, comme des cartes numérotées sur 1. Je vous parlais des parallèles juste avant. Il y a certaines parallèles qui vont correspondre à une numérotation. Pour reprendre l'exemple de la Blue parallèle que je vous ai montré tout à l'heure, elle est numérotée sur 99. Ça veut dire qu'il existe dans le monde entier que 99 exemplaires de cette carte-là. Donc ce joueur-là avec cette carte au contour bleu. Donc forcément, plus vous avez une basse numérotation, plus vous êtes content, plus la carte est rare, plus elle a de la valeur, plus vous êtes refait. Voilà. Mais attention, les numérotations en fonction des couleurs peuvent changer selon les collections. Par exemple, là dans les Premium Stock, les parallèles bleus sont numérotés sur 99, mais peut-être que dans la collection Phoenix, les parallèles bleus, ça voudra dire que les cartes sont numérotées sur 175. Vous voyez ? Ça dépend, c'est pas parce que la carte est bleue que forcément dans toutes les collections elle sera sur 99. Le Graal étant bien entendu la One of One, la 1 sur 1, la carte unique au monde. J'en ai eu une seule dans ma vie, que j'ai ouvert dans un pack. Le premier pack de foot que j'ouvre de toute ma vie, je chope une One of One d'Ousmane Dembélé. Je vous mets l'extrait juste ici, vous allez voir que le cerveau, pendant quelques secondes, n'y comprend plus trop ce qui se passe. Ouh, wesh. Non. On a une One of One d'Ousmane Dembélé, c'est une blague. Aucune idée de ce que ça représente, mais ça veut dire que la One of One, c'est-à-dire que c'est la 1 sur 1, c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'une seule dans le monde entier comme ça. Oh là là,
Et je donnerai tout pour revivre ce genre d'émotion, je vous jure. Quand vous voyez la carte et que vous voyez que c'est une one of one, il y a plein de trucs qui se mélangent dans votre tête, vous vous dites, putain mais là dans le monde entier, cette carte elle est unique au monde là, et c'est moi qui l'ai. Elle est dans ma main là. Je suis chez moi tranquille en train de boire mon cappuccino dans ma tasse Patrick Fiori, et j'ai une carte unique au monde dans la main. Bref, les cartes numérotées ont forcément plus de valeur que les cartes non numérotées. Surtout si vous arrivez à avoir les extrêmes, ça c'est très intéressant. Admettons, vous avez une carte numérotée sur 10. Si vous avez la 1 sur 10 ou la 10 sur 10, eh ben c'est encore plus recherché parce qu'il y a le côté extrême, le côté carré propre, la 1 sur 10, la 10 sur 10. Bim. Ça a encore un petit peu plus de valeur. Si vous avez une carte numérotée 4 sur 10 d'un joueur et à côté la même carte numérotée 1 sur 10, bah la 1 sur 10 va avoir un tout petit peu plus de valeur par rapport au fait que ce soit la numéro 1 sur 10. Vous avez compris. Autre chose très cool à avoir, c'est si vous avez un jersey number. C'est-à-dire que si la numérotation de votre carte correspond au numéro de maillot du joueur. Je vous mets par exemple cette carte-là donc d'Anthony Edwards, qui a le numéro 5 sur la photo, et ma carte c'est la numéro 5 sur 99. Ça veut dire que j'ai le numéro de son maillot en numéro de carte. Donc ça forcément c'est très recherché aussi et ça augmente un petit peu plus la valeur de votre carte. Ensuite j'aimerais terminer ce premier épisode avec un format de carte un peu particulier qu'on appelle les die cuts. Les die cuts ce sont des cartes qui ont été découpées d'une manière un petit peu particulière. La carte n'est plus rectangulaire mais elle va avoir des formes un petit peu originales. Moi j'adore, je trouve ça trop stylé. Vous avez par exemple la gamme des Crown Royal qui est magnifique là-dessus, je vous mettrai un exemple. Une autre carte de la collection Select aussi en die cut que j'adore. Je trouve que vraiment dans un classeur, elle casse les codes et elles amènent un petit côté original que je trouve magnifique. Pareil, du coup forcément c'est un petit peu plus dur à rechercher, on n'en a pas dans toutes les boîtes, donc forcément elles sont un petit peu plus rares. Ça y est, c'est la fin de ce premier épisode de Y'a quoi dans les box, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu pour ne pas manquer les prochaines qui vont sortir, dont le deuxième épisode dans lequel on parlera des cartes autographiées, donc signées, on parlera des cartes Redemption, qu'est-ce que c'est, on parlera des patchs sur les cartes, etc. Ça va être très intéressant, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'hésitez pas si vous pensez que j'aurais pu ajouter quelques petites précisions dans les commentaires afin que ça aide les gens qui se lancent dans la collection à peaufiner leur savoir sur ce magnifique milieu qu'est le hobby. Et n'oubliez pas que tous les samedis, je suis en live à 11h30 sur Twitch pour ouvrir des cartes et j'en fais gagner, c'est le cas. Ce samedi qui arrive, j'ouvre une Hobby Box Premium Stock, on va aller chasser de l'autographe d'Anthony Edwards et en plus de ça, je vous fais gagner un Fat Pack que je vous mets en photo ici, donc de 30 cartes de la collection NBA Hoops. Merci à tous d'avoir regardé, ciao.